Pascal, ça y est, deuxième victoire à l'extérieur, une grosse défense, comme on l'aime bien à Rennes. Peut-être petite analyse pour nos supporters. Une grosse défense surtout sur le premier carton, parce que donc, au premier carton on a laissé cette équipe de Pornic à 5 points. On savait que c'était une équipe, on avait travaillé, qui était excessivement dangereuse quand on la laisse jouer et prendre confiance au niveau de l'adresse. On avait un petit peu modifié notre stratégie classique défensive pour ne pas prendre de risque de subir des décalages par rapport à cette situation-là. Et c'est vrai que ça a marché même au-delà de nos espérances sur ce premier carton, puisqu'on mène 15 à 5, je crois. Tout à fait, oui. Bon, après cette débauche d'énergie, on a réussi à la maintenir encore pendant une partie du deuxième carton, mais c'est vrai qu'après, sur la deuxième partie du match, ça nous a fait pêcher quelques situations d'attaque qui nous auraient permis d'accentuer encore plus cet écart, parce que bon, on arrive à la mi-temps en les laissant sous les 20 points, donc à 18-30. Donc mais on aurait dû être un peu plus si on avait été plus précis dans nos finitions. Et puis ensuite, début de deuxième mi-temps, ils ont essayé des stratégies défensives. Nous, on a aussi un petit peu relâché notre pression, notre intensité, notre efficacité. Et ça leur a permis à cette équipe de Pornic à domicile, très bien soutenue par son public, de revenir jusqu'à 7-8 points. Et là, je suis aussi très satisfait que l'ensemble des joueurs aient pu remettre un coup de booster pour gagner ce match-là finalement confortable, avec un écart assez confortable, 51-69. Donc c'est bien encore défensivement d'avoir su réguler ça. On gagne en jeu offensif. Il nous manque aujourd'hui d'être plus efficace dans les petites situations, malheureusement encore. Il n'empêche que l'une des satisfactions, c'est que tous les joueurs ont participé à la marque, de Geoffrey Scléard qui nous rejoignait aujourd'hui, jusqu'à Lucas Fontaine, et en passant bien sûr par Eric Samitic et Ludo qui ont réussi un gros match là ce soir. Un gros match, oui. Donc là, on reste dans le haut du tableau. Bon, on sait que certains de nos adversaires du haut de tableau, comme Caen, Lorient, Cherbourg aussi, que l'on rencontre samedi prochain, ont gagné. Donc on reste dans une bonne dynamique. Maintenant il va falloir s'accrocher. On sait bien qu'on a avant Noël vraiment un énorme challenge. On vient de franchir la première marche, il en reste encore 4 ou 5 derrière. Et à commencer par cette équipe de Cherbourg qui va faire une grosse perf en allant gagner à Brest de 2 points, qui aujourd'hui est à égalité avec nous sur le même ratio, 6 victoires, 4 défaites. Donc ça va être, comme tous les matchs qu'on engendre là depuis lors, une équipe qu'on va essayer de contrarier. Ça va être, je pense, un match où il va falloir encore hausser notre niveau de jeu pour pouvoir envisager de gagner là-bas, parce que cette équipe de Cherbourg vraiment monte en puissance comme nous. D'accord, très bien. Bon, on vous laisse préparer cette semaine d'entraînement, de travail, et puis à samedi prochain donc pour un nouveau match contre Cherbourg. Bonsoir. À bientôt.